premiers instants de la rencontre ne sont pas vraiment rassurants pour le VCB qui se fait malmener par le leader orchésien. Après 5 minutes, les nordistes mènent 11-6. Mais les Chalandais se ressaisissent avec une défense très solide. En attaque, l'adresse revient après les quelques ratés du début de match. Chaland recolle au score, puis prend l'avantage. La défense vendéenne réussit à museler parfaitement les attaques orchésiennes. À l'issue du premier quart-temps, Chaland mène 20-19. Dans le deuxième quart-temps, le VCB confirme qu'il est dans un bon soir. Dans un match avec beaucoup d'intensité physique, les joueurs d'Arnaud Tessier affichent beaucoup de hargne et de détermination. Et ça se voit au tableau d'affichage, puisqu'à la mi-temps, ils mènent 40-31 face à la deuxième meilleure attaque du championnat. C'est bien, on a bien joué, mais maintenant, il faudra tenir la marée pour le deuxième mi-temps. Je sais qu'il y a du vent dehors, mais enfin, peut-être qu'on va y arriver cette fois-ci quand même. Un engagement des deux côtés. Le VCB est en tête, pourvu que ça dure. On espère que juste qu'il n'y aura pas de creux pour nous dans la seconde mi-temps. Et peut-être bien qu'on va peut-être gagner quand même ce match contre le leader. C'est pas la peine d'engager un nouvel entraîneur, puisque l'entraîneur intérimaire se débrouille très très bien. C'est beaucoup mieux, il y a des joueurs qui ont pris confiance, là. Ne serait-ce que le numéro 12, qui d'habitude est moins confiant. Il peut faire gagner son équipe aujourd'hui. Le numéro 12, c'est Nils Boisside sur le banc à la reprise. Les Chalandais reprennent leur mauvaise habitude d'être moins dans le coup dans le troisième quart-temps. Les tirs à 3 points s'enchaînent des deux côtés, mais c'est Orchy qui s'en sort le mieux avec 32 points inscrits dans le troisième acte contre 21 pour le VCB. Ce sont donc les nordistes qui reprennent la tête au tableau d'affichage, 63-61. Mais avec un Fabien Erard des grands soirs, Chaland est loin d'avoir dit son dernier mot et appuie de nouveau sur l'accélérateur. La fatigue commence à se faire sentir, mais Chaland est toujours présent et reprend l'avantage. Les Vendéens comptent jusqu'à 10 points d'avance, 81-71. Encore une fois, les Orchésiens ne cèdent pas à la panique et font parler leur adresse. Il reste 3 secondes à jouer lorsque les nordistes égalisent à 93 partout grâce à 2 lancers francs. Des nordistes tout près d'empocher la mise sur le buzzer. Le public a donc droit à 5 minutes de suspense supplémentaire avec la prolongation. Et là, c'est la fraîcheur physique qui fait la différence. Orchy prend les devants, 101-97. La partie va se jouer sur plusieurs lancers francs que les Chalandais ne réussissent pas à marquer. Des points très précieux qui auraient permis à Chaland de s'imposer, car c'est finalement Orchy qui l'emporte 101-99 au terme d'un match de très haut niveau. Je pense que ce soir, c'est très très dur pour le groupe, pour tout le monde, parce qu'on sent qu'il y a une équipe de Chaland qui lâche rien, qui arrive à faire en fait douter beaucoup d'équipes depuis le début du championnat. Malheureusement, on n'y arrive pas. Sur un match comme ça aurait pu tomber aussi de notre côté, parce qu'on s'aperçoit que quand on est les premiers et quand on est dernier, le ballon il tourne pas souvent dans le sens du dernier. On savait que ça allait être un match très difficile, d'abord parce que Chaland ne mérite absolument pas la place à laquelle il est positionné actuellement. Je pense que c'est un concours de circonstances. Je pense qu'effectivement il y a eu un match de très très haut niveau ce soir, avec 2 belles équipes qui se sont rendues coup pour coup de la première à la dernière minute. Malgré un très grand Fabien Erard, auteur de 34 points et de 12 rebonds, le VCB s'est une nouvelle fois incliné de peu. Mais malgré la défaite, il tient peut-être là son match référence. Arnaud Tessier, lui, va retrouver son poste d'assistant aux côtés du nouvel entraîneur Yann Jolivet.